Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. En balade ou en rando, lorsqu'on veut sortir des sentiers battus, quitter les chemins de traverse, il n'est pas rare de tomber sur des passages escarpés. Alors je ne vous parle pas d'une falaise de trompette qu'on préférera contourner, mais plutôt d'un dévers abrupt ou d'un amas de gros rochers pour lesquels il est quand même préférable de s'encorder et de s'assurer. Surtout lorsqu'on est accompagné de jeunes enfants qui souhaitent toujours se risquer à quelques aventures. Sans un minimum d'équipement ou d'expérience, le plus sage serait de répondre par la négative. On va plutôt faire le détour. Mais avec le matériel et les pratiques qu'on va dès à présent vous présenter, on peut répondre par l'affirmative. Avant de commencer par la présentation du matériel et de son utilisation dans différentes situations avec un enfant, je tiens à préciser que je ne pratique pas l'escalade en salle et rarement sur des parois en extérieur. Je considère davantage cette pratique comme un moyen de sécuriser des passages présentant des risques. On peut donc parler d'escabalade, de cordata ou de via corda. Si j'ai appris avec un copain diplômé dans cette discipline, je n'ai rien d'un expert et de toute façon, nos chaussures de marche ne nous permettent pas des exploits. Commençons donc par un matériel qui peut tenir soit dans le sac du bivouac du copain, soit sur le porte-bagages du vélo. On a ici 20 mètres d'une corde dynamique, une corde d'escalade, avec ses 9 mm de diamètre. Elle permet de s'encorder, d'assurer une montée ou un petit rappel. Si la corde est bien une corde d'escalade et pas une corde achetée chez Brico Machin, nous verrons par la suite que les techniques employées sont plus proches de celles utilisées en spéléo ou en canyoning. L'emploi d'une corde semi-statique peut être également envisagé, si on s'arrange à toujours rester en tension, à ne jamais dévisser. La corde semi-statique ou statique facilitera la remontée sur corde, mais ce genre d'exercice est quand même difficile pour des jeunes enfants. C'est plutôt physique et les situations où on doit remonter le long d'une corde sont plutôt rares lors de nos randonnées et bivouacs. Poursuivons maintenant l'inventaire du matériel. On a ici un baudrier enfant jusqu'à 30 kg. Alors c'est pas un baudrier, c'est un harnais qui permet et qui évite de basculer en arrière. On a un baudrier adulte classique. Nous avons ensuite des sangles, des anneaux de sangles. Alors celui-ci de 60 cm pour faire des points d'ancrage, notamment de la cordelette pour réaliser des nœuds autobloquants, prusik, machard. Et on a deux mousquetons de sécurité, donc à vis, dont un HMS en forme de poire qui permet notamment de faire un demi-cabestan sur deux brins pour s'auto-assurer. Le deuxième, et enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le sac EDC, ce mousqueton, également de sécurité, qui associé à cette sangle d'Inema 220, me permet de faire un baudrier de fortune grâce à une ceinture T-belt, qui est à la norme d'escalade, EN 566, et qui résiste à 2200 kg. Donc voilà, un baudrier bien moins confortable qu'un véritable baudrier, mais qui a le mérite d'être léger. Car n'oublions pas, ce matériel vient s'ajouter au matériel de bivouac. Donc soit un poids total de 2 kg et 40 g qui vient donc s'ajouter au sac de bivouac du copain, qui fait 6,5 kg et donc il a moins de 10 kg et il ne regrette pas d'être venu. Voilà, il est temps maintenant de mettre en œuvre ce matériel sur le terrain. Donc on se retrouve dans la forêt. Moi je suis attaché. Là on va tous s'attacher ensemble sur la même corde pour pouvoir monter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Dans le premier cas de figure, nous allons voir comment s'encorder lors de passages présentant des risques de glissade, tel un sentier de mule au bord d'une forte pente. Plutôt que de simplement tenir la main de l'enfant ou éventuellement son blouson, en évitant bien sûr de le retenir par la capuche, nous allons nous encorder à la manière des alpinistes, ce qui permet à tout le monde de progresser avec ses deux mains libres. Un premier nœud de 8 à passer dans le mousqueton, toujours de sécurité et vissé, du premier adulte. À quelques mètres, le même nœud pour le mousqueton accroché au pontet du baudrier de l'enfant. On met un adulte devant. Et on répète l'opération pour le second adulte. Il nous arrive de conserver cet encordement dans des montées afin d'aider le plus jeune qui se croit alors tracté par une remontée mécanique. On est attaché ensemble. Ok, moi je suis le nœud de 8. Quand le passage se rétrécit, que la pente augmente, qu'il faut franchir un cours d'eau, il est préférable de réaliser une main courante, une ligne de vie comme dans les via ferrata.
On commence à accrocher un bout de la corde à un arbre, puis, avec toutes les précautions, Là, il faut que j'aille là-bas. on longe la paroi jusqu'à trouver un relais en milieu de parcours. Un anneau de sangle, un mousqueton dans lequel je passe la corde. Une fois de l'autre côté, j'accroche la corde à un arbre avec un nœud solide, muni d'une boucle qui permettra à l'enfant de s'y longer, quand il sera arrivé à destination. Une fois la main courante réalisée, je la teste en faisant le chemin inverse et en profite pour faire un nœud au relais intermédiaire afin de tendre davantage la corde. L'anneau de sangle qui complète ma ceinture sert alors de longe double au suivant, permettant d'avoir toujours un mousqueton accroché lors du passage de relais. T'en fous un. Allez, vas-y, grimpe. Clips. Ainsi, nous ne pouvons franchir qu'un passage d'une quinzaine de mètres, ce qui est souvent suffisant. Attention, hein. C'est bien. Voilà. Quand l'enfant est en sécurité, longé au dernier point d'ancrage, je le rejoins en récupérant le matériel au passage. Ne tenez jamais à corde. C'est bien. Va jusqu'au bout. A noter que nous consacrerons une prochaine vidéo aux différents moyens de traverser un cours d'eau en toute sécurité avec des enfants. On va descendre où? Dans le ravin. Oula, oui. Une pente herbeuse ou terreuse est un bon choix pour se faire la main, tester le matériel, apprendre les bons gestes pour assurer et s'assurer. En cas d'erreur, la chute ne sera que roulade. En augmentant progressivement la pente, l'assureur et l'assuré apprennent ensemble, apprivoisent le vide. Si l'idée est d'apprendre à s'assurer seul, voyons d'abord comment assurer la descente de son enfant ou d'un partenaire. Si je suis seul avec lui, je préfère l'assurer du haut. Je passe un anneau de sangle autour d'un tronc ou d'une grosse branche. Attention de toujours vérifier que l'arbre est vert, solide et bien enraciné. J'y fixe un mousqueton de sécurité, il passe la corde et verrouille. C'est le moment de voir s'il réalise correctement son nœud de 8. Et je tire. Et moi j'ai mon nœud de 8. On vient clipser. Ok. Et là, ça permet, au lieu de refaire des nœuds de 8 à chaque fois, et ben quand la corde va remonter, on attachera ici. On ferme bien, on verrouille là, on doit plus voir le rouge. Tac. Et là, on est prêt. Nœud qui pourrait être fait directement sur le baudrier, mais pour faciliter son décrochage, on utilise un mousqueton de sécurité. De mon côté, je fais un demi-cabestan sur le mousqueton accroché à mon baudrier, et c'est parti pour la descente. Une fois en bas, il détache sa corde, et je n'ai plus qu'à le rejoindre sur deux brins en passant la corde autour de l'arbre, afin de ne pas laisser l'anneau et le mousqueton sur place. Allez, C'est bon? mets le turbo. Dans le cas où nous sommes deux adultes, l'un de nous descend en premier pour assurer du bas l'enfant ou les enfants. Et l'autre reste en haut, surveiller l'enfant qui est encore au bord du vide. On a jusqu'à présent parlé de longer, de descendre, il est donc temps de monter. Encore une fois, je ne parle pas de véritable escalade. Je crois qu'il va falloir monter. Non, je parle bien de gravir une pente abrupte, un arbre ou de gros rochers, bref une grimpette que l'adulte devra effectuer en premier, sans assurage et avec des chaussures de marche. Si c'est parfois un peu limite pour une personne même expérimentée, c'est tout bonnement impossible pour un enfant ou quelqu'un de pas très sportif. Une fois en haut, l'adulte équipe la voie en s'ancrant à l'aide d'une sangle autour d'un point solide. Il est où? Là-haut. Un arbre ou un rocher, et en faisant passer la corde dans un mousqueton de sécurité qu'il faudra verrouiller. Puis il prévient et lance les deux brins de la corde. L'adulte, resté en bas avec les enfants, va donc assurer en moulinette les petits grimpeurs. Toujours avec un demi-cabestan sur le mousqueton verrouillé au pontet de son baudrier. Tiens fort. Le faible poids d'un jeune enfant permet de le hisser si besoin, quand il bloque dans un passage qu'il ne lui manque que quelques centimètres pour atteindre une prise. Pas trop le genou. Si en utilisant son propre poids, l'adulte peut soulever l'enfant ainsi, il peut être également intéressant de connaître les techniques à mettre en œuvre pour hisser une charge plus lourde, comme un enfant plus corpulent ou un adulte en difficulté. Dans le cas de cette montée de sac, il pourrait être pertinent de déporter au-dessus du vide le mousqueton qui sert de poulie. Ça éviterait au sac de se coincer et de frotter contre la paroi. En même temps, comme le corps du rat 1000 deniers c'est fait pour résister, on ne perd pas notre temps à fabriquer un tel trépied. Ils ont bien monté là. Ouais, impeccable. Pas vite, te précipite pas. Grimper aux arbres évoque immanquablement l'enfance. En tout cas pour moi qui ai grandi en lisière de forêt. Du coup, tu fais comment s'il tombe? Pas tomber. Dès les premières branches atteintes, hors de votre portée, l'enfant n'est plus en sécurité.
Plus il sera haut, plus il sera inutile de se placer à son aplomb dans l'espoir de le réceptionner en cas de chute. En effet, il risque fort de percuter des branches avant d'arriver dans vos bras. C'est pourquoi il est préférable de l'assurer. L'adulte doit donc monter au préalable, installer un ancrage autour d'une solide branche, puis redescendre pour assurer l'enfant du bas. Pendant son ascension, il faut veiller à ce que la corde soit toujours tendue, éviter qu'elle ne reste coincée dans les branches. La descente d'un arbre est souvent plus difficile que la montée. L'enfant a du mal à voir ses pieds, à retrouver les branches. Heureusement, il est conseillé et assuré par l'adulte en contrebas. Voilà, nous venons de voir comment, avec un minimum de connaissances, de pratiques et de matériel d'escalade, on peut permettre à des enfants de franchir des obstacles en toute sécurité. Pour conclure, il est important de rappeler que ces techniques nécessitent de bien s'entraîner au préalable, avec un instructeur agrémenté de préférence, de maîtriser parfaitement les nœuds d'ancrage, double nœud de 8 et demi-cabestan pour ceux utilisés dans ces situations, ainsi que les gestes et postures assurant un maximum de sécurité, pour les enfants comme pour les adultes. Sans une parfaite maîtrise de ces techniques, on évitera donc de prendre ce genre de risque et on se contentera du plancher des vaches ou de petits passages de faible hauteur permettant à l'adulte d'assurer une parade sans autre matériel que ses bras. Sur ce, on vous souhaite de bonnes escabalades et on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.